Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment créer une moira à Antica. Vous avez deux solutions. La première, celle qui est expliquée dans les règles, c'est de tirer la moira avec les tableaux. Où, quand, comment et les conséquences. C'est simple, c'est rapide, mais ça manque de flexibilité, donc c'est à utiliser pour les maîtres de jeu débutants ou qui manquent de temps. La deuxième solution nécessite d'utiliser les cartes de symboles téléchargeables sur lascénariothèque.fr. L'avantage c'est que c'est flexible à l'infini, mais ça demande un petit peu plus de réflexion de la part du maître de jeu. Donc pour s'y prendre, on tire 4 cartes, on fait un tableau, on précise les où, quand, comment et les conséquences, et on va remplir ce tableau pour nous aider à définir cette moira. Donc j'ai pris l'exemple de la moira d'Acanthe, un des personnages de ma table. Première carte tirée, l'agneau. L'agneau, c'est le symbole de pureté, de sacrifice, de mort initiatique. Donc on répartit ça dans les tableaux. Donc l'agneau pour le symbole. On trouve des agneaux où dans une bergerie, puisque il n'y avait pas de symbolique de lieu. Le quand pendant un sacrifice. Le comment, ça peut être le sacrifice du personnage. Et la conséquence, une mort initiatique ou la pureté. Deuxième carte tirée, c'était le coq. Donc symbole de victoire, de vigilance, de fécondité, de soleil, un Apollon. On remplit de la même façon, on trouve les coqs dans un poulailler, donc j'ai un lieu, je peux préciser. Donc le quand à l'aube, le qui Apollon, la conséquence, la fécondité, en sachant que c'est une prêtresse d'Artémis, normalement elle doit rester vierge, la victoire ou la vigilance. Troisième carte, l'eau, la mer, donc symbole de vie, destruction, l'origine, l'inconscient, les dieux marins, Poséidon. On complète, donc forcément l'eau et la mer, ça peut être comme lieu sur l'eau ou sur la mer, ou à l'origine du monde, donc Delphes. Le quand à l'origine de quelque chose. Le comment, Poséidon, enfin c'est le qui en l'occurrence, Poséidon, un dieu marin. Le quoi, ça peut être l'inconscient. Et la conséquence, ça peut être la destruction ou la vie, donc donner la vie. Voilà. Quatrième et dernière carte, la montagne. Donc la protection providentielle, la tombe, l'ascension. Donc ça nous donne un lieu, donc la montagne ou une tombe. Le quand, ça peut être lors d'une ascension, l'escalade. Le comment, ça peut être une protection providentielle. Et la conséquence, ça peut être la tombe, la mort. L'ascension, donc une espèce d'apothéose. Et puis pourquoi pas protection providentielle, j'aurais pu également le mettre dans les conséquences. Donc une fois qu'on a rempli notre tableau, eh bien on va essayer d'utiliser chacune des cartes et de prendre à chaque fois, enfin une case dans une ligne et une case dans une colonne, et en utilisant si possible donc les 4 cartes et les 4 colonnes. Donc Artémis, Acanthe est une prêtresse d'Artémis qui a fait vœu de chasteté. Et donc nous avions défini 2 moiras lors de la partie. Lui connaissait la moira numéro 2 et moi j'étais, en fonction du résultat d'un scénario, on passait sur la 2 ou sur la 1. Donc la première moira, donc celle qui a finalement été définitive, c'est au chant du coq, les pieds dans l'eau, ton sacrifice conduira à ton apothéose, donc son ascension, vers l'Olympe. Donc c'est ce qui s'est passé, puisque à l'aube ils ont combattu une hydre dans un marais. Ils ont réussi à vaincre l'hydre, et de fait Artémis a définitivement accepté sa fille Acanthe comme telle, et donc à la mort d'Acanthe, celui-ci, à l'image d'Hercule, prendra sa place à l'Olympe, donc aura subi son apothéose.
Mais s'il avait dû mourir durant ce combat, eh bien la deuxième Moira était tout à fait valable. Donc à l'aube, lorsque dans le haut fangeuse tu t'avanceras prête à ton sacrifice, une protection providentielle te conduira à ta mort initiatique. Voilà. Donc Akant, lors du jeu, était plutôt parti pour se sacrifier pour le groupe en acceptant la fin de son personnage. Et par chance, voilà, il a réussi à tuer l'hydre. Enfin, elle a. C'est un joueur qui joue un personnage féminin. Mais on aurait pu imaginer d'autres Moiras, comme au champ du coq, Poséidon t'ensevelira dans ta tombe afin de te purifier, ou dans une tombe afin de te purifier, ou dans une bergerie, lors de l'ascension, Apollon donnera la vie. Alors, sachant que Akant est une femme, donc prêtresse d'Artémis et qui doit rester vierge, forcément c'était mal parti et ça relançait un peu l'aventure. Un deuxième exemple de Moira, donc Alexios, un autre de mes joueurs. Donc je ne ferai pas le détail, hein, on est sur la même logique. Donc il a tiré les symboles cendre, bleu, abeille, chêne, on remplit le tableau et on détermine voilà, des possibilités. Première possibilité, lors de l'organisation de funérailles, le mendiant te demandera de choisir entre pénitence et loyauté. En l'occurrence, le mendiant, c'est Zeus, hein, c'est symbolisé par le chêne. C'est pas non plus nécessaire de systématiquement donner les noms des divinités, il vaut mieux rester toujours dans le flou artistique. Et Zeus est souvent déguisé sur Terre sous forme de mendiant. Là, moi, je suis parti sur la deuxième Moira actuellement. Donc, le reniement de ton sang te conduira à la vigilance éternelle et à l'immortalité, tout simplement parce que le joueur a abandonné son fils. Donc, il est bien dans le reniement de son sang. Donc voilà, il a déjà commencé, il a fait la moitié de la Moira. Et puis on peut, pourquoi pas, une troisième, sous les chaînes de Dodone, l'abeille s'assurera de ta loyauté lors d'un deuil. Bon voilà, on peut imaginer des funérailles dans le sanctuaire de Zeus à Dodone, hein, et puis une abeille, voilà. Après on verra, j'en suis pas là, je suis plutôt parti sur la 2. Et puis une troisième exemple, Lycophon, donc un troisième joueur, artisan d'Hadès, donc qui a tiré l'épée, le blé, le labyrinthe, la hache. Bon, il se trouve qu'en plus, à sa création, il était détesté de Déméter, donc ça tombe bien avec le blé. Donc on va certainement garder cette partie-là pour la Moira. Donc lorsque tu combattras pour la justice au milieu des champs de blé, après une vie d'errance, alors la royauté tu toucheras des doigts. Donc de plus qu'actuellement il a été adopté par le roi de Corinthe. La deuxième est possible également, donc quand la justice divine de Déméter te frappera, une vie d'errance sous la houlette de Némésis t'attendra. Moi je pense que je vais partir là-dessus puisque il a l'habitude de faire des allers-retours aux enfers et donc il va certainement aider Némésis à conduire les âmes aux enfers une fois le personnage lorsque le personnage aura atteint la fin de sa vie, on va dire. Voilà, donc une troisième, mais on peut continuer comme ça à l'infini. Voilà, donc c'était une petite vidéo, j'espère que elle vous servira. En tout cas, je vous remercie de jouer à Antica. Bye bye.